Alors expliquez-nous, Nicolas. Nicolas Poincaré, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour qui débattent ce soir sur BFM TV et RMC. Ils sont crédités l'un et l'autre de 11% d'intention de vote dans le dernier sondage Harris Interactive. Mais moi, j'ai envie de vous poser la question ce matin. Qu'est-ce que ça vaut, ces sondages, à 8 mois de la présidentielle ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous répondre. Ça ne vaut pas grand-chose. Les sondages du mois de septembre avant une présidentielle ont quasiment jamais donné le bon tiercé dans l'ordre. Ils ont parfois annoncé des progressions spectaculaires de candidats qui ensuite ont fait flop, ou à l'inverse, ils n'ont pas vu en septembre des candidats qui ont percé au printemps suivant. Tout ça, ça ne veut pas dire que les sondeurs sont nuls, mais ça veut tout simplement dire qu'en septembre, rien n'est fait. On ne sait pas qui sera candidat, on ne sait pas encore pour qui on va voter. Alors prenons la dernière présidentielle. En septembre 2016, on en était où dans les sondages ? Alors, sondage du 23 septembre 2016, c'est-à-dire exactement il y a 5 ans, à la période où on est aujourd'hui. Alain Juppé était le grand favori avec 34% d'intention de vote au premier tour et il devait l'emporter facilement au second tour face à Marine Le Pen. Les sondages annonçaient une victoire donc d'Alain Juppé à la primaire de la droite devant Nicolas Sarkozy. Fillon n'était que 3e, tout faux. Et pour la primaire de la gauche, on annonçait une bataille serrée entre François Hollande et Arnaud Montebourg. Tout faux. En revanche, il faut dire, le phénomène Macron était déjà détecté, alors qu'il n'avait pas encore déclaré sa candidature. Il ne l'a déclaré qu'en novembre. Et fin septembre, il atteignait déjà 18% des intentions de vote en arrivant au troisième tour. Et lors des élections... En troisième position. En troisième position. Et lors des élections précédentes, Nicolas ? Alors, regardons très vite, les 40 dernières années. En septembre 80, 8 mois avant la victoire de François Mitterrand, Valéry Giscard d'Estaing était donné gagnant par tous les sondages et très largement gagnant. En septembre 87, Raymond Barre était en tête et devait l'emporter au deuxième tour face à François Mitterrand. Finalement, il sera éliminé au premier tour. En septembre 94, 2 candidats se détachent très largement à l'automne et on pense savoir déjà qui sera au deuxième tour. À coup sûr, ce sera Jacques Delors contre Édouard Balladur. Finalement, Delors renonce en décembre et Balladur est battu au premier tour. En 2001, les enquêtes prévoient un duel Chirac-Jospin, naturellement. Et en septembre, Jean-Marie Le Pen est crédité de 7% seulement. On connaît la suite, le coup de tonnerre, Jean-Marie Le Pen parvient au deuxième tour. Les sondages, tout de même, ne se trompent pas tout le temps. En 2006 et en 2011, on voyait dès septembre se dessiner les duels qui ont finalement eu lieu. Le duel Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal et 5 ans après, celui entre Sarkozy et François Hollande. Est-ce qu'on a déjà vu un candidat réussir une percée comme celle d'Éric Zemmour actuellement ? Alors, aussi rapide, sans doute pas. Zemmour était à 5% en juillet, 7% en août, 11% en septembre. Je n'ai pas trouvé d'équivalent depuis 40 ans. Mais il y a quand même eu des percées très inattendues, celle d'Emmanuel Macron dont on a parlé. Donc en septembre, on commençait à le prendre au sérieux il y a 5 ans, même si aucun commentateur ne le voyait gagnant. Et puis il y a eu des bulles qui ont gonflé avant d'éclater. En 2002, par exemple, Jean-Pierre Chevènement atteint 14% au mois de septembre, il finira à 5%. En 1994, Bernard Tapie est à 11% à l'automne sans être candidat, 11% sans être candidat, exactement comme Zemmour aujourd'hui. Finalement, il ne se présentera pas. Mais la candidature la plus spectaculaire, la plus surprenante et celle qui finalement a fait pchit, c'est celle de Coluche. Il annonce en octobre 1981, après avoir été viré de RMC, parce qu'il avait parlé du Rocher des putes, pour parler de Monaco. Ah oui, d'accord. Ouais, donc, c'est bien vu. Donc il faut se souvenir que Coluche, le comique, traversait une mauvaise passe et il décide de se présenter donc en appelant les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les pédés, les femmes à voter pour lui, vous vous souvenez. Un premier sondage donc lui donne 11% d'intention de vote, exactement comme Zemmour aujourd'hui. En janvier, il est à 16%. Et en mars, il renonce à se présenter parce qu'il sait qu'il risque de faire perdre François Mitterrand. Moralité, bien fou est celui qui se fie au sondage de septembre. Les présidentielles se jouent bien plus tard, généralement entre le mois de janvier et de février, et parfois même encore plus tard. Passionnant, Nicolas Poincaré.